Mercredi 23 octobre 2019, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la troisième édition Éclat Info pour ce semaine-là. Mais quelques points qui pourraient le faire essentiel, journal. Direction nationale de l'eau potable et assainissement présenté journée mercredi 23 octobre 2019 là, différents travaux institutions pour réaliser dans la zone métropolitaine pour améliorer qualité service d'INEPA à offrir population. Selon le directeur général d'INEPA, Guito Edouard, travail ça yo entré dans le cadre deuxième étape, programme de l'eau potable et assainissement Port-au-Prince, Banque mondiale a financé. Président compagnie internationale EUF cap œuvré dans la fabrication souliers dans divers pays dans le monde là, Philippe Ménard visité journée mercredi 23 octobre 2019 là usine fabrication JL Fine Shoes dans le cadre partenarial avec compagnie haïtienne là. Dans l'occasion, le président EUF là, Philippe Ménard promet pour augmenter main d'œuvre là à 2000 ouvriers. Collectif Maçon pour changer figure Haïti critiqué président République là Jovenel Moïse, yo dit qu'il voulait faire peuple là comprendre la combattre système là alors qu'en réalité il c'est gardien système ça. Selon le secrétaire général collectif Maçon pour changer figure Haïti Max Dorville, aucun dialogue pas possible avec chef l'État. Dans la page internationale journal là, la police britannique découvrit journée mercredi 23 octobre 2019 là 29 corps sans vie à bord d'un camion dans la ville Grays qui trouvait dans l'est capitale Londres. Selon enquêteurs, camion qui gagne plaque qui enregistré dans le pays Bulgarie est entré au Royaume-Uni samedi 19 octobre passé. N'a souligné autorité britannique pour qu'on fournisse aucune information sur l'origine moun qui mourit ak circonstances la moyo. Toutefois, chauffeur camion qui a 25 l'année déjà jeune arrestation. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur demande ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur rouler moto. Boxeur. Chauffeur taxi gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxeur tout partout, dans tout pays. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika, Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. bin acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 Unibuck tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause Mika expiré. va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça, Yeah. ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis. Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, m'pas aller sans papier, bah, Non. fois ça, c'est au capé. Non, ouais, voilà, ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté. Yeah. Il y va tout côté. Direction nationale de l'eau potable et assainissement présenté journée mercredi 23 octobre 2019 là, différents travaux d'INEPA pour réaliser dans la zone métropolitaine à travers deuxième étape programme de l'eau potable et assainissement Port-au-Prince là, qui joue un support financier Banque mondiale sur un montant 22 millions de dollars américains selon le directeur général d'INEPA Guito Edouard qui annonçait installation matérielle pour canaliser de l'eau dans plusieurs quartiers tant que Kafou, la ville d'Elma, Cité Soleil et Avenue Bolos pour porter de l'eau à la population dans l'ouest là. Plus d'informations avec le directeur général d'INEPA, Guito Edouard, qui est dans le micro, Gerlinsui et Mackinson registre. Pour nous capables d'améliorer l'accès à de l'eau potable, non seulement au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince avec financement Banque interaméricaine de développement, mais dans l'autre province, dans l'autre commune, dans l'autre section communale qui en dans 10 départements. Côté que
Banque mondiale, USAID, Coopération espagnole, Banque interaméricaine de développement, Coopération suisse, pour me citer partenaires seulement, UNICEF aussi que nous ne sommes pas capables de plier, eh bien, à accompagner d'INEPA pour nous mettre plus d'infrastructures hydrauliques avec infrastructures sanitaires en dedans pays. Mais nous venons là, nous réunir, c'est pour nous montrer qui est fort que d'INEPA a fait, qui est fort que le gouvernement a fait. Peut-être, eh bien, son moment pour nous un petit peu divorcer nous de l'autre image, d'une image qui est réelle, qui est liée à effort que d'INEPA avec bureau régional qui est l'OREPA a fait. Eh bien, dans le cadre de financement Banque interaméricaine de développement, nous recevons un ensemble de matériel. Vous pouvez remarquer que d'ailleurs là, un paquet gros maman tuyau, eh bien, c'est pour nous passer en bas viaduc là pour en avant viaduc là construire au moins toute infrastructure hydraulique qui est installée. Il n'est pas seulement en bas viaduc là en bas toute route, tout boulevard Jean-Jacques Dessalines parce que il y a un pile effort qui fait déjà au niveau de site Mariani, une production qui passait de 8000 m3 à 24 000 m3 d'eau par jour, donc par conséquent, une disponibilité. Au niveau de tunnel d'Ikini, nous connaissons plus de 25% de l'eau qui alimenter toute zone dans la région métropolitaine, eh bien c'est dans le tunnel d'Ikini que le sorti. Eh bien, nous avons remarqué que pendant un bon bout de temps, eh bien, nous avons une perte considérable qui allait au-delà de 60% de l'eau que nous avons distribuée par la population. Pour qui ça? C'est parce que le réseau ça est vieux de 40 jusqu'à 50 ans. En conséquence, nous sommes obligés de faire ça un dévoiement dans le langage technique. Ça veut dire que nous avons quitté gros réseau, gros tuyau qui sont route d'aide là, mais nous allons faire un deuxième qui va arriver jusqu'à 1er avenue Bolos pour capable alimenter réservoir Bolos qui va réhabiliter dans le cadre d'accompagnement Banque interaméricaine de développement à Banou. Je parle d'un réservoir qui a une capacité d'environ 7750 m3 d'eau. Ça veut dire que c'est lui-même qui alimente toute la région, en fait tout le centre-ville de Port-au-Prince en passant par Carrefour, Mariani et en passant par Carrefour et Matissan. Soubopayo, technicien ingénieur d'INEPA, porte plus de détails sur façon et disposition yo pral adopter pour réaliser travail pour améliorer accès à l'eau potable là dans zone métropolitaine. Cependant, ingénieur technicien ça yo exprimé inquiétude sur conditions et situation panique pays a traversé dans dernier jour ça yo. C'est pour raison ça yo lancé un cri d'alarme by population pour faciliter au travail, pour porter plus bon service avec bonne qualité de l'eau pour la société. Nous invitons à suivre une après l'autre intervention directeur technique d'INEPA, Pascal Adonis, avec responsable projet EPA BID dans d'INEPA, Carl Eddy Telusma, qui était dans le micro, Gerlensui, avec Mackinson, registre. La région métropolitaine, c'est 6 communes. Nous avons commune Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Cité Soleil, Pétionville, Tabar. Nous avons 3 nos communes pour rejoindre l'eau, c'est forage, nous obligés de faire pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni source, ni tunnel. C'est un batterie à de l'eau pour nous. Et c'est dans le cadre de ça que DGA se parle nous de 10 groupes électrogènes. 10 groupes, nous avons une qui peut aller Cité Soleil. Parce que nous avons 4 forages qui alimentent Château, Cité Soleil. Là. Nous avons une, nous allons installer Cité Soleil pour faciliter la production. Nous avons 3, nous allons mettre du côté de Claircine sous forage FU qui pour alimenter tabac en même temps Badelma. Les parler de Badelma, nous jouons Delma 19 que nous avons un réservoir que nous allons mettre une là-dedans tout. Nous avons 2, nous allons mettre à tabac zone tapage. Zone ça, c'est pour l'alimenter. On partit dans tabac tout. Et pour l'alimenter, R100 du côté de Silo,
et nous allons mettre une Delma 34 qui a pompé de l'eau vers Rodelma. Nous avons une, nous allons mettre toujours. Ça veut dire, dans la région métropolitaine, dans 10 groupes, nous allons utiliser 9 pour augmenter la production et faciliter la distribution de l'eau dans dans 3 communes. Nous sommes capables de dire comment le groupe électrogène ça a entré dans le deuxième financement que la Banque interaméricaine nous depuis après le tremblement de terre. Donc nous sommes capables de système ça va installer sous le site que le directeur a donné sur expliquer nous. Mais pour dire nous, il est entré dans le cadre de coordination que Dini pas fait. Ça veut dire en termes de différents projets que l'ABG. Tout projet ça ou toute activité ça va entrer dans le cadre pour nous capables d'augmenter considérablement la production. Donc premier financement banque est concerné distribution avec réparation après tremblement de terre. Deuxième financement banque interaméricaine de développement que nous l'avons concerné renforcement production puisque nous comment le groupe électrogène ça est capable aller sur des sites automatisés côté non seulement nous a doublé remplacer groupe électrogène qui sous site déjà mais nous travaillons sur le système de commande de tout parce que parallèlement il y a 10 groupes électrogènes de 200 à 450 kVA kilowatts pratiquement capable installer sur site nous gagnons tout 11 à mois de commande que nous remplacer et tout nous gagnons ligne moyenne tension sur site Mariani que nous remplacer sur site tabac que nous remplacer de façon à ce que pour nous capables permettre que nous gagnions plus bonne position. Système ça c'est des systèmes capables automatisés. Ça veut dire côté dans centre technique d'exploitation que nous là dans là, il y a un centre de contrôle qui est capable de niveau de production chaque site ça. En tant que responsable supervision de programme qui est financé par la Banque interaméricaine de développement, moi souhaiter continuer amélioration de sorte que nous sommes capables de poursuivre avec le travail. Parce que nous avons un investissement de près de 20 millions de dollars là pour capable de renforcer la production de l'eau qui a souffert. Parce que le travail présentement a souffert. Nous sommes en phase finale puisque nous avons plus de 80% d'exécution. Donc nous souhaitons une amélioration dans les conditions pour nous voir si nous sommes capables de poursuivre avec un travail qui est très important pour le secteur de l'eau potable dans la zone métropolitaine. Yon lot bord directeur d'INEPA Guito Edouard souligne problème lidi population Okaila a fait face dans dernier jour ça yo à cause yo ta gen problème technique ak électrique pour pomper de l'eau pour distribuer dans canal yo. Guito Edouard fait connaît gen un staff technicien, matériel ak génératrice qui disponible pour ta intervenir pour résoudre problème ça. Dans sens ça, li lancer un appel by population pour demander yo faciliter toute machine ak matériel qui t'a porté signe d'INEPA yo si qu'il est dans l'idée pour arriver dans ville Okaï pour aller résoudre problème de l'eau population ça qui n'a nécessité. Guito Edouard c'est directeur d'INEPA qui était dans le micro radio télé éclair. Nous-mêmes la presse parler, écrite et télévisée qu'il a et la presse en ligne tout, nous avons une opportunité pour me réitérer que d'ici jeudi, les gros groupes électrogènes sortis dans la douane pour arriver dans le bureau d'INEPA, et bien, ils sont obligé de prendre pour nous transporter au CAI. Parce que la situation au CAI là, difficile en pile. Ça fait difficile pour moi fini, mais c'est parce que la ville de CAI est alimentée à partir d'une station de pompage qui trouvait dans la localité Vernet ou même qui monocaille Wapka ou côté Ndoula. C'est l'offre qui te pon l'île au niveau Charpentier, peut-être à environ 250 mètres, et bien à droite, un gros réservoir qui est le réservoir hydraulique. Eh bien, réservoir hydraulique ça de 300 mètres cubes, il pas suffit pour lui alimenter ville Okaï. Parce que en dans réservoir hydraulique ça dans la localité Vernet, eh bien on ça une station photovoltaïque. Mais station photovoltaïque ça qui est alimentée avec énergie solaire parce que dans plusieurs rencontres que nous avons avec le président Jovenel Moïse, il a dit nous il y a une nécessité pour nous faire la migration de l'utilisation de carburant à l'utilisation de l'énergie solaire. Eh bien, nous utilisons ça les pompes hybrides. Pompes hybrides là sont pompes qui sont capables de fonctionner avec l'énergie solaire là, peut-être à environ 6 heures de temps par jour, et les capables de fonctionner sous courant alternatif.
ça veut dire que via groupe électrogène ou bien via courant de ville. Mais nous, il y a un peu de difficulté pour courant de ville là. Mais nous avons un gros groupe électrogène qui a alimenté l'autre réservoir qui la savane, qui a une capacité de 700 mètres cubes. Mais groupe électrogène ça en panne. C'est ça qui fait que Mounouka est capable de remarquer pendant 2 dernières semaines ça a un rationnement dans l'alimentation de l'eau. Pour qui ça? Parce que groupe électrogène ça de 400 kW là, li en panne, eh bien, technicien qui est capable de ranger dans le cadre contrat que nous avons avec Fimlan, c'est Port-au-Prince lié. Parce que ce n'est pas un groupe électrogène qui est capable de laguer dans n'importe électromécanicien. Eh bien, son scanner pour gagner, pour diagnostiquer le problème là, pour réparer. Eh bien, technicien Fimlan qui Port-au-Prince dit qu'il ne pas prendre route nationale là. Barricadier yo. Que le organe, avant le organe, Gressier, Grand Gouave, Tigouave, Deuxième Plaine, Miragouane, Chalon, Saint-Michel-Denip, jusqu'à ce que vous tombez à Quin, m'a demandé une collaboration nous, en fait, pour collaborer avec nous, pour nous capable de faciliter le transport groupe électrogène ça. Parce que groupe électrogène ça, c'est moun li pral sauver. Parce que l'hôpital général, l'hôpital Immaculée Conception des Cayes, l'hôpital au Fatma, il y a un problème de l'eau pour dialyse fonctionner. L'autre information dans le journal non, président compagnie internationale EUF cap œuvré dans fabrication souliers dans divers pays dans le monde, Philippe Ménard, dans le cadre partenarial à compagnie haïtienne JL Fine Shoes, visité journée mercredi 23 octobre 2019 la usine fabrication JL Fine Shoes cap travail pour honorer contrat ligé à compagnie EUF pour produits souliers dans période ça. Dans l'intervention, le président EUF là, Philippe Ménard, pas caché satisfaction pour visite ça qui permet de découvrir potentialité et importance marché haïtien. Philippe Ménard promet pour augmenter main-d'œuvre là à 2000 qui pour qu'on trouver à descend. Pendant qu'il a annoncé qu'il prend le travail dans plusieurs domaines, tant qu'environnement et l'éducation dans le pays pour aider Haïti faire face à différents obstacles la confronter. Philippe Ménard, c'est président compagnie internationale EUFLA qui était dans le micro, Gerlensui et Mackinson registre. On est venu ici à peu près 2 ans ou 3 ans en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ici à Haïti pour faire une production de chaussures. Haïti est très proche des États-Unis, alors on pense qu'il y a une possibilité énorme pour faire la fabrication de chaussures. C'est possible, aujourd'hui on emploie plus de 200 Haïtiennes et on pense que dans le futur on va arriver à employer 2000 Haïtiens et peut-être encore plus. On est très très heureux d'être ici. On est en train de aussi, sur la première partie de la production qu'on fait aujourd'hui, et on va aider Haïti avec le déboisement pour essayer d'améliorer le pays. Mais ce n'est pas vraiment ça qui va améliorer le pays, c'est de donner des emplois aux gens. On pense vraiment qu'on peut donner beaucoup d'emplois ici à Haïti aux gens. Alors, c'est une très bonne question, ça. Aujourd'hui, on a confiance. Les choses, c'est jamais facile. Au départ, c'est jamais facile. On a commencé notre production au Brésil il y a 50 ans. On a commencé notre production en Chine il y a 30 ans. Et quand on était en Chine il y a 30 ans, c'était pas facile. C'était très, très difficile. Alors, tout prend du temps. Ça ne se passe pas le lendemain. Il faut travailler dur. Il faut passer du temps avec les gens. Il faut qu'on passe du temps avec le gouvernement. Et on a vraiment besoin d'essayer et faire quelque chose ici à Haïti qui peut marcher. Alors, on a confiance, oui. Je pense que ça prendra 2 à 3 ans pour arriver à ce numéro-là. C'est possible qu'on puisse arriver plus rapidement, mais on a besoin d'aller tout doucement au départ
et de comprendre un peu plus le pays, les gens, le gouvernement. Mais je pense qu'on va y arriver. Les Haïtiens, c'est des gens qui sont travailleurs, c'est des gens qui cherchent du travail et on va faire tout ce qu'on peut pour les aider. Notre représentation mondiale, on fait à peu près 1 million de paires de chaussures par mois. Et on fabrique des chaussures en Chine, on fabrique des chaussures au Vietnam, Cambodge et aussi au Portugal et bien sûr ici à Haïti. Et c'est important qu'on vienne ici à Haïti parce qu'on est proche des États-Unis. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche la main-d'œuvre, on cherche des pays qui sont proches des États-Unis, qui peuvent aider à fabriquer les chaussures. Sous par le président J.L. Fine Shoes là, Jean-Lucien Ligondé qui applaudit visite ça, il dit qu'il pourra faciliter l'entreprise là prendre l'autre échelle dans le monde commercial là. Jean-Lucien Ligondé plaidé en faveur d'une stabilité dans le pays pour permettre l'autre investisseur intégrer le marché national là. Jean-Lucien Ligondé, c'est PDG J.L. Fine Shoes là, qui était dans le micro Galensu avec Mackinson Registre. Nous avons avec nous une compagnie qui est les Earth Inc. Et nous connaissons une grande joie que nous gagnons, c'est que c'est un bagage que ce soit le CEO président Earth là, qui c'est M. Philippe Ménard, qui a produit non seulement en Chine, États-Unis et en Inde, mais il était venu en Haïti déjà, ça fait depuis 1 an, mais depuis 3 ans, ensemble avec partenaires associés dans KIT. Et puis nous autres amis qui mourit tout les Rich qui travaillent avec nous, nous avons regardé comment pour nous travailler pour que réellement vrai Earth capable de venir en Haïti aider dans différentes visions et projets. Earth produit des centaines de milliers de paires de souliers par jour. C'est ça pour nous comprendre. Les amis nous qui c'est je dis ouais c'est souliers Earth qui a produit des souliers pour le marché américain. C'est pas pour le marché haïtien a produit donc nous prenons un nouveau standard. Et je dis, je vais quitter le président Euflan, parler ensemble avec nous. Il y a une composante formation. Et Philippe et moi, et Kit, on en a beaucoup travaillé là-dessus. Nos jeunes vont, comme vous savez, les jeunes qui sont ici viennent de Cité Soleil. Il y en a qui sont également des milieux très défavorisés. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ça nous permet de voir. C'est qu'on les forme avant qu'ils viennent à notre factory. Donc, la composante formation est importante. Ils ont un métier également. Ils ont un métier, ils sont cordonniers. Aujourd'hui, nos superviseurs sont de Cité Soleil. Ça, c'est important de savoir. Nos techniciens formés au Canada, par exemple, si tu prends, tu la prends, elle est non seulement technicienne formée du Canada, elle travaille à l'usine, mais également elle est journaliste. Donc voilà qu'aujourd'hui, on crée du travail pour les jeunes dans différents secteurs. Et puis Earth, c'est une compagnie qui regarde tout ce qui est environnement, amélioration, stabilité de l'environnement, tout ce qui est durabilité. Tous les produits de Earth sont des produits vraiment qui ne vont pas avoir d'impact négatif sur la terre. Et c'est là qu'on fait un partenaire important que nous avons. Et Earth, comme Philippe me disait, compte utiliser une partie de ses profits pour aider au reboisement d'Haïti. Donc ça, c'est une chose extraordinaire. Bon, là, justement, une des choses, c'est que Philippe aura rencontré le président, il aura rencontré le gouvernement, il a dit ça. Il a dit il veut travailler à différents niveaux. Il veut travailler avec les jeunes pour créer de l'emploi, il veut travailler dans la formation, il veut travailler avec nous-mêmes comme entrepreneurs, il veut travailler avec le gouvernement. C'est toute une chaîne. Et il a commencé au Brésil il y a 50 ans. Il a parlé de Mexique. Alain me disait que lorsqu'ils ont commencé au Mexique, il y avait en Chine, à un certain moment, il n'y avait pas de route. C'était des terres battues, des choses extrêmement difficiles. Et puis 30 ans, 50 ans après, voilà, c'est deux mondes différents. Bon, moi-même, la situation d'Haïti ne m'a jamais effrayé personnellement. Je suis un homme d'espérance. Lorsque j'ai commencé J.L. Fine Shoes, c'était dans la période de transition. Ça veut dire que la situation d'Haïti ne m'effraie pas. Je pense que c'est à nous, Haïtiens, de construire Haïti et d'avoir des gens comme Philippe, des gens comme Kit, qui se donnent également pour nous aider à avancer.
j'ai toujours dit qu'un pays ne meurt jamais. Monseigneur Ligon me dit toujours, un pays ne meurt jamais. Et ce sont les hommes qui font un pays. Donc, nous allons travailler ensemble. Regardez-vous, la presse. Vous êtes tous là aujourd'hui. Le pays est en fonction. Le pays bouge. Nous bougeons. Il ne faut jamais regarder les difficultés. Si on se pose les yeux sur les difficultés, on ne va jamais avancer dans la vie. Sans quoi, moi, je serai aux États-Unis en premier. Je vais toutes mes études universitaires aux États-Unis. Non, j'ai décidé de venir vivre en Haïti. Mes enfants sont venus travailler à G-Alpha Shoes. Ils ont laissé les États-Unis pour venir travailler vers avec nous autres. Donc, on a montré que Haïti, c'est notre pays. On doit construire. On a de bonnes personnes qui nous aident. Et on dit merci à Philippe de venir. Merci à Euf. Éclair Info a continué pour nous dire collectif Machan pour changer Figi Haïti exprimé yo journée mercredi 23 octobre 2019 là face à la situation pays a trouvé dans dernier jour ça yo. Secrétaire général collectif Machan pour changer Haïti Max Dorville qui félicitait toute force vive dans le pays Lidi qui prend responsabilité yo face à crise ça critiquer président République là Jovenel Moïse Lidi qui voulait faire peuple là comprendre la combattre système ça alors que population connaît bien président c'est gardien système là Max Dorville déclaré aucun dialogue pas possible avec chef l'état pays parce que selon lui-même tout secteur et toute force vive dans le pays pas à décider chita avec président République là. Max Dorville, c'est secrétaire général collectif Machan pour changer Figi Haïti qui était dans le micro Jean-Dani Danis avec Marvin Henry. On m'a pas constaté journée aujourd'hui Haïti c'est un bateau qui trouvait dans mi-temps la mer sans gouvernail. Mais il y a un grand 5 qui réclamait comme capitaine bateau ça. Sous base réalité tout le monde qui vit à bord bateau pour m'a pas demander grain 5 ans sur l'accord pressé pour bateau à pas couler. Peuple haïtien Jovenel Moïse dit pays a 5 problèmes. Premier problème là corruption, deuxième problème là corruption, troisième problème là corruption, quatrième problème là corruption, cinquième problème là corruption, mais il pas dit si c'est lui qui Alibaba. Peuple haïtien, Jovenel Moïse, mesdames, c'est vrai. Mais peuple en finit par Kimbel quand même. Et peut-être ça, il décide de voyer à jouer Monopoly. Pour ma part, dénoncer Jovenel Moïse à toute force libre parce qu'il voulait continuer où les peuples en farine. Les livres les fait peuple en comprendre qu'il a défendu le système pesé sous ses. Alors que les nous comprennent, les nous connaissent que Jovenel Moïse c'est gardien système ça que il dit qu'il y a 3 personnes qui monopolisent crédit dans le pays d'Haïti pour m'a pas profiter occasion ça pour dire pour tout peuple haïtien que Jovenel Moïse monte chaudière crédit à tes plates là dans non timonio mais il descend li dans non grand mounio sans chaudière crédit à tes plates là si machin yo pas prend à la traka papa Jojo j'ai peuple éclairé il pas continuer prendre Anana pour 6 ans encore. Comme ma femme dit, pas de dialogue possible avec Jovenel Moïse. La question dialogue, Jovenel Moïse a prononcé, a prôné, a privé possible. Les peuples en fin de mettre le dehors dans le palais national là. Après ça, tout secteur, toute force vivante dans le pays d'Haïti, pour aller chita ensemble. Pour yo connaître qui nouvelle orientation y a bail pays. Pour ma part féliciter toute force vive dans le pays qui prend responsabilité yo dans cadre crise multidimensionnelle que le pays a connaît depuis environ 8 années. La jeunesse, spécialement la jeunesse, la classe politique, vaudouisants, paysans yo, l'église et la trier. Pour ma part saluer mémoire tout militant politique avec journalistes qui tombaient dans 4 batailles pour déchoquer Jovenel Moïse dans le pouvoir. Diverses organisations qui sont dans le secteur textile là avec Factory tant que Costra, Sotabo et Placibo pour ne citer ça seulement, levé voyo journée mercredi 23 octobre 2019 là pour dénoncer mauvaises conditions yodi ouvriers dans Factory à travail et puis fixer position yo face à problèmes sociopolitiques pays
Dirigeant syndicat ouvrier Factorio qui présentait un tableau sombre sous dérive exact corruption qu'a fait dans le pays, longé droit sous président République là, Jovenel Moïse, il fait qu'on est qui t'a celle responsable. Dans ce sens, dirigeant ça a annoncé déjeuner mobilisation lundi 28 et mardi 29 octobre qu'a venu là, sous route aéroport pour demander démission Jovenel Moïse dans tête pays. En suivant intervention, porte-parole Placide Boa, Pierre Télémac, à coordonnateur Gosta Estea Salomon Rodney, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. 20%. Exercice fiscal 2019-2021, déjà l'ouvrir et puis pas gagner augmentation sous salaire minimum là. Là, nous considérons gaspillage, gabote, cap fait dans l'argent, nous on a. Et puis, c'est gros zouzoun, d'un coup parlementaire, avec gauche à droite dans le secteur privé qui a bénéficié de l'argent nous cotisé dans l'ONA. Nous disons qu'il faut corruption et gabote fini dans l'ONA. Là, nous considérons insécurité qui blaye dans tout le pays. Là, nous considérons gang armé qui a fait la pluie et les beaux temps dans tout le pays. Qui est-ce qui est tout gang ça dans le pays? C'est le gouvernement avec Jovenel Moïse. Nous disons faut que bagay ça yo suspend, faut que Jovenel aille dans la prison pour ça. Là nous considérer l'école nous payer ouvrier trier dans factory pour voir si moun l'école, petit nous pas aller à l'école. Faut que Jovenel faut que Jovenel là nous considérer gouvernement ça c'est lui qui t'a poussé pour te une loi 3-8 là qui passe dans le parlement. Il retire plus passer ensemble acquis social que nous avons déjà gagné depuis 50 années. Faut que Jovenel baille talon. Là, nous considérons ce gouvernement Jovenel Moïse là, c'est ce gouvernement Jovenel Moïse là, il y a plus de révocation qui fait dans le factory. C'est ce gouvernement Jovenel Moïse là, pas tout gagné carte blanche pour révoquer, pour faire tout ça vous voulez contre ouvriers dans le factory. C'est pour toute raison ça nous demandons faut que Jovenel Moïse balle talon. Dans l'optique ça, nous dit lundi mardi, nous prenons piler béton pour que nous balle Jovenel Moïse pour les pièces nous pas supporter voler, nous pas supporter corrupteur, nous pas supporter zingledou. Nous prenons l'autre route. Nous avons demandé pour tous les syndicats conséquents avec l'autre organisation populaire combative viennent participer avec nous dans la marche ça. Et puis pour ouvrier dans la factory, qu'on n'est pas de rentrée ponché. C'est venir participer dans la marche là. Marche ça, c'est marche secteur textile là. C'est pour y lier. Nous avons rassemblé à partir de 7 h du matin devant Parc Sonapi, Parc Tabac à Clessine. Pour nous prendre route à l'aéroport, arriver dans la Carrefour Résistance, Carrefour Aéroport. Aller devant ONA, prendre Azon pour descendre la ligne. Et puis arriver Capra, Rue Capra. Juste nous arriver Champ de Mars sous place Papa de Saline. Nous-mêmes ouvriers dans le secteur textile là. C'est nous petits nous pas à l'école. Tout nèg dans pouvoir petit yo l'école à l'étranger. N'a pas connaît force nous à travailler l'autre secteur qui dans masse peuple là pour nous faire entendre voix nous. Revendication nous yo pendant la portée pour dans mobilisation contre corruption, répression avec l'intérêt. Rapport sur l'administration Jovenel Moïse là gagné devant le gouvernement colon et impérialiste. Ensemble avec l'autre travailleurs qui dans le secteur formel ou soit informel. Nous prenons le gouvernement pour nous réaliser les revendications, pour nous joindre bon gens, salaire, puis bonnes conditions de travail, bon gens la vie avec bien-être. Nous avons porté pour la mobilisation nationale là, mais nous sommes vigilants pour nous pas servir comme cheval pour intérêt qui dépend avec pas nous. Ouvriers à couvrir ce factory au campé pour nous dire 300 coulés. Il faut que nous gagnions l'autre pays. Nous avons la rue, je lundi 28 octobre là, pour nous dire par nous tout. Jovenel ou nous trois menti. Nous demandons bail talon. Moi, c'est Salomon Rodney, coordonnateur général d'Ostra CTSP. Télémac Pierre, porte-parole plateforme syndicale Union Textile. Thomas Oslina, délégué Sotabonel. Dans la page internationale, le journal là, la police britannique découvrit journée mercredi 23 octobre 2019 là,
29 corps sans vie à bord d'un camion dans la ville Grace qui trouvait dans l'est capitale Londres. Selon enquêteurs, le camion qui a plaque enregistré dans le pays Bulgarie est entré au Royaume-Uni samedi 19 octobre passé. N'a souligné autorité britannique pour qu'on fournisse aucune information sur l'origine moun qui mourit à circonstances la moyo. Toutefois, chauffeur camion qui a 25 l'année déjà jeune à arrestation. Euronews a banon plus de détails. Dans ce camion stationné dans la banlieue de Londres, les policiers britanniques ont découvert les corps de 39 personnes. D'après les enquêteurs, le véhicule venait de Bulgarie. Qui sont ces 39 victimes? S'agit-il de migrants qui souhaitaient entrer en Grande-Bretagne? Dans quelles circonstances sont-ils morts? La police a pour le moment peu de réponses. Les services d'urgence sont intervenus, mais ils n'ont pu que constater le décès des 39 personnes à l'intérieur du conteneur. Apparemment, une des victimes est un adolescent, les autres sont des adultes. C'est une véritable tragédie, un jour très triste pour la police et pour la communauté locale. Nous allons continuer à travailler pour déterminer les causes de ces décès. Le Premier ministre britannique s'est dit, je cite, horrifié par ce tragique incident. Il a réagi à la Chambre des communes. C'est une tragédie inimaginable et vraiment bouleversante. Nos pensées et nos prières vont à ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches. Le camion se trouvait dans une zone industrielle, dans la commune de Grays, dans l'est de la capitale britannique. Il est entré au Royaume-Uni le 19 octobre dans un port de l'ouest de la Grande-Bretagne. Le chauffeur du semi-remorque a été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Âgé de 25 ans, il est originaire d'Irlande du Nord. Son interrogatoire devrait permettre aux enquêteurs d'en savoir davantage sur ce drame. Nous arrivons dans un moment pour nous mettre fin à la troisième sortie Éclat Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous avons rappelé aux différents points qui ont dominé l'actualité. Direction nationale de l'eau potable et assainissement présenté journée mercredi 23 octobre 2019 là, différents travaux institutions pour réaliser dans la zone métropolitaine pour améliorer la qualité de service d'INEPA à offrir à la population. Selon le directeur général d'INEPA, Guito Edouard, travail ça yo entré dans le cadre deuxième étape programme de l'eau potable et assainissement Port-au-Prince, Banque mondiale a financé. Président compagnie internationale EUF cap œuvré dans fabrication souliers dans divers pays dans le monde là, Philippe Ménard visité journée mercredi 23 octobre 2019 là usine fabrication JL Fine Shoes dans cadre partenarial avec compagnie haïtienne là. Dans l'occasion, le président EUF là, Philippe Ménard promet pour augmenter main d'œuvre là à 2000 ouvriers. Collectif Maçon pour changer figure Haïti critiqué président République là Jovenel Moïse, il dit qu'il voulait faire peuple là comprendre la combattre système là alors qu'en réalité il s'est gardien système ça. Selon le secrétaire général collectif Maçon pour changer figure Haïti, Max Dorville, aucun dialogue pas possible avec chef l'État. Dans la page internationale journal là, la police britannique découvrit journée mercredi 23 octobre 2019 là 29 corps sans vie à bord d'un camion dans la ville Grays qui trouvait dans l'est capitale Londres. Selon enquêteurs, camion qui a plaque qui enregistré dans le pays Bulgarie est entré au Royaume-Uni samedi 19 octobre passé. N'a souligné autorité britannique pour qu'on fournisse aucune information sur l'origine moun qui mourit à circonstances la moyo. Toutefois, chauffeur camion qui a 25 l'année déjà jeune à arrestation. Ces points ça yo avec divers lots nous été développés pour vous. Merci pour patience et fidélité accordée avec le journal nous. Restez branchés pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.